trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la première vidéo de cette nouvelle série, on va ouvrir la danse avec Patrick sur un mouvement de gymnastique que sont les toes to bar. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions sur ce mouvement, donc on va vous expliquer tout ça, mais d'abord je vais vous présenter Patrick. Eh ben moi c'est Patrick, bonjour à tout le monde, je suis coach à CrossFit Factory 92, ça fait maintenant plus de 2 ans que je fais du CrossFit. Je suis notamment diplômé en licence TAPS Management de Sport et bien sûr du PBGEPS. Et aujourd'hui on va faire les toes to bar, qui est un mouvement plutôt gymnastique. Exactement. Justement, toi tes points forts en CrossFit c'est plutôt quoi? Plutôt la gymnastique en poids de corps et puis j'aime bien aussi la haltérophilie. Moi je suis plutôt polyvalent mais après c'est plutôt vraiment le cardio où je peine, mais j'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup plutôt les mouvements, voilà, poids de corps et haltérophilie, c'est ce que je préfère. Ok, donc toes to bar, c'est parti. Donc moi bien sûr pour toute cette nouvelle série de vidéos, je vais être le cobaye. Donc Patrick va vous apprendre, et m'apprendre aussi, à évoluer vers des toes to bar. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est que les toes to bar? Les toes to bar, on va vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là sur cette vidéo, on va parler des toes to bar, mais la version qui n'est pas stricte, la version que l'on retrouve dans les WOD. Exactement. Voilà, donc pour enchaîner les répétitions. Donc ils ont une particularité. On les fait en fait en keeping. Voilà, ça permet d'aller plus vite. Ça permet d'aller plus vite et de ne pas faire du strict, d'enchaîner les répétitions. Voilà. Donc en gros une optimisation du temps et puis moins de fatigue musculaire aussi. Moins de fatigue musculaire et qui nous permet d'avoir toujours un système cardiovasculaire toujours assez haut. Ouais. On reste dans l'intensité. Ok, donc on va commencer avec les fondamentaux, donc les 2 mouvements fondamentaux au CrossFit en gymnastique qui va être le arc et le holo. Ok. Alors du coup Amandine, pour les toes to bar, comme on l'a dit, voir tout simplement les 2 mouvements fondamentaux, le arc et le holo. Déjà on va voir ce que c'est, on va se mettre du coup au sol, on va voir le arc sur le ventre. Et du coup ce que tu vas faire c'est content tes bras au-dessus de ta tête, exactement, de venir coller tes talons. Voilà, exactement. Et là, tu l'as déjà fait, mais en fait, donc, du coup, tu as monté les bras vers le plafond, ainsi que les jambes vers le plafond en serrant les fessiers. Toujours le menton est rentré, tu as toujours les yeux vers le sol. Le but, c'est de gainer au maximum l'arrière du corps. Exactement. Ok. Tu serres les fessiers, tu montes les bras vers le plafond, ainsi que les jambes. Donc, le bas du aussi. Ça va permettre à ouvrir davantage sur la partie du retour des toes to bar. Exactement. Voilà maintenant la partie du holo. Ouais. Où ce sera sur le dos, allongé, jambes tendues, les bras au-dessus de la tête. Et cette fois-ci, on va faire l'inverse. En fait, tu vas monter les bras vers le plafond encore une fois, et notamment les jambes. Et là, bien sûr, tu contractes abdominaux, tu inspires et brille, tu viens te grandir. Exactement. Là, évidemment, le but c'est de gainer tout l'avant du corps. Et on reste ultra gai. Ok. De toute façon, le holo, ça reste un mouvement qui est quand même indispensable. Notamment, du coup, là, ce qu'on vient de faire au sol, on va le transférer à la barre pour voir du coup les toes to bar. Petite astuce pour tous les exercices en suspension, utilisez de la magnésie. Celle-ci c'est de la magnésie liquide, elle est super pratique parce qu'elle n'en est pas partout et ça va permettre d'améliorer votre grip, de ne pas avoir les mains qui glissent et donc d'avoir les avant-bras qui fatiguent au bout de 2 répétitions. Donc on en met juste un tout petit peu sur les mains, on laisse sécher et puis après les mains tiendront beaucoup mieux sur la barre. Attention, ça sèche beaucoup la peau des mains par contre, donc une fois que vous avez terminé de vous entraîner, vous lavez évidemment bien les mains. Et utilisez une petite crème nourrissante si vous ne voulez pas avoir cette fabuleuse capacité de pouvoir poncer avec vos mains. Voilà, comme moi. Alors du coup, Amandine, là, on va voir le holo et le arch, on a fait au sol, on va le transférer du coup à la barre. Ouais. Mais du coup, tu vas rester en statique, on va pas tout de suite enchaîner avec le arc. Le piège en fait, c'est de se mettre à faire tardon sur la barre sans aucune connexion musculaire, ce que beaucoup de personnes essayent de faire et qui mènent à des toes to bar assez désastreux qui sont en général pas vraiment des toes to bar. Exactement. On va commencer par le holo. Donc là, on s'en rappelle, du coup, on va venir presser sa barre. On va rester vraiment bien gainé, bien contracter ses abdominaux, les pieds devant, les pointes de pied vers le sol et notamment les cuisses. Et bien sûr, pas les épaules relâchées. Pas les épaules relâchées, exactement vers le haut. Et pense aussi à presser sa barre ici, bien gainé. Ok, là, on va rester 3-5 secondes pour avoir la bonne sensation. Très bien. Et ensuite, on va enchaîner avec le arc. Du coup, le pied derrière la barre, fesses serrées. Et là, le but, c'est de coller tes omoplates
là, on vient sortir sa pointe. Pareil, on va rester 3 à 5 secondes dans cette position. Ensuite, on va repartir en holo, 3 à 5 secondes, et on repart tranquillement aussi en arc. Ça, c'est la première phase pour avoir des bonnes sensations. Et ensuite, le but, c'est d'enchaîner les deux. C'est dur de le faire en statique en fait. C'est pas aussi simple que ça. Mais la base incontournable. Et ensuite, là, on partira du coup sur le keeping pour enchaîner les deux mouvements. Toujours sans monter les jambes. Sans monter les jambes pour le moment. Pourquoi ça ressemble du coup le keeping en enchaînant les deux mouvements arc et holo. En restant toujours bien gainé. Excellent. D'abord, c'est de faire des petits mouvements. Après, on pourra faire de grandes amplitudes. Mais là, ce que tu vas faire, c'est très bien, surtout qu'en plus, tu contrôles ton keeping, c'est-à-dire que tu es bien relâché. L'erreur à faire, c'est justement de ne pas contrôler son keeping, de partir dans tous les sens. Le but, c'est de faire une petite amplitude et ensuite, quand vous maîtrisez, de faire une grande amplitude, de maîtriser les petites et grandes amplitudes. Ouais, donc pas commencer à se balancer n'importe comment, encore une fois sans contrôle. Exactement. Ok. Donc, on fait des petites amplitudes et tu peux faire encore de plus grandes amplitudes. Maintenant qu'on a vu l'enchaînement du arc et du holo, sur plusieurs répétitions, maintenant on va partir sur les montées de genoux. Donc on va commencer à bouger les jambes. Exactement. Point important pour les new raise, bien sûr, on maîtrise bien le arch et le holo. Enchaîner sur plusieurs répétitions, rester bien gainé, engager les dorsaux lors du press et ensuite à ce moment-là remonter les genoux et rouler le bassin. Ouais, le piège, en fait, moi je vois beaucoup de personnes essayer de lever les genoux, mais sans engager les abdos et sans enrouler le bas du dos. Donc les personnes, en fait, elles pompent avec les cuisses, mais là on est très limité au niveau de la montée des jambes et puis c'est même pas les abdos qui travaillent, donc c'est... Exactement. Ce sera uniquement les fléchisseurs de hanches qui vont être engagés si vous montez juste les genoux à hauteur de hanche. Mais là, on veut dépasser la hauteur des hanches, donc on va aussi enrouler le bassin pour engager les abdominaux. Et ce qui permettra de monter les jambes complètement sur les dos. Par la suite, exactement. Ouais. Ce sera la progression d'après. Et pieds joints, voilà, tu vas monter les genoux et n'oublie pas de bien enrouler le bassin. Et la petite astuce, c'est aussi au moment où tu presses de regarder ta barre, de redescendre derrière toi et de regarder ta barre. Très bien. Parfait. On voit bien qu'elle monte les genoux, qu'elle enroule le bassin et à ce moment où elle est en haut du mouvement, le regard en haut de la barre, c'est une ouais, ça aide beaucoup à compléter le mouvement derrière. Que ce soit plus facile pour être sous barre, pour avoir une meilleure ouverture de bras, vous allez voir. D'ailleurs, il y a un truc auquel je pense et ça va vachement aider, donc peut-être que ça vous aidera pour vraiment bien presser avec mes bras et engager les dorsaux. Parce que les dos sous barre, c'est pas un exercice d'isolation d'abdominaux. Effectivement, il sollicite les abdos, mais c'est un exercice qui reste quand même très global et les dorsaux sont engagés. Donc moi, en fait, j'imagine que je vais fermer le capot d'une voiture avec mes bras et ça permet vraiment d'engager les bons muscles, de venir presser avec les bras et de pouvoir s'éloigner de la barre pour laisser passer les jambes. Exactement, et rester très bien gainé. Ouais. C'est très important. Enfin, attention à pas plier les bras aussi. Exactement. Maintenant, Amandine, du coup, vu qu'on a vu les knee raise, maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? Juste à kicker. Donc, à tendre les jambes rapidement, tout en restant très gainé. Ok. Donc je lève les genoux et je kick, quoi. Tu lèves les genoux dans le bassin et tu viens tendre les jambes rapidement pour amener les orteils au niveau de la barre. Exactement, et tout de suite tu repars en arc et tu repars, tu retraces la barre. Tu ouvres et tu fermes. C'est ça, arc, holo, tu montes les genoux et tu me Ok. Excellent. Donc le but du coup, ça va être de être capable, évidemment, étape par étape, d'enchaîner plusieurs répétitions sans perdre le contrôle, donc en gardant un bon balancier, un bon momentum. Un bon balancier, un bon contrôle de son corps, exactement. Ouais. Alors justement, qu'est-ce qui pourrait éviter de se balancer dans tous les sens? Parce que ça arrive souvent, surtout au début, on fait 1 ou 2 répétitions, puis après on finit en faisant un Tarzan sous la barre, et c'est très difficile de reprendre le contrôle. Exactement, c'est de bien rester gainé, exactement, et forcément de reprendre tout de suite son mouvement de arc. Ouais. Souvent en fait on redescend, on repart pas en arc du tout, on se décale par rapport à la barre et c'est là que ça commence à se balancer. Exactement. Dans tous les sens. Quand on a fait le toast bar, qu'on a ramené les orteils à la barre, le but c'est tout de suite ensuite de remettre les pieds vers l'avant, de rouvrir ensuite ses bras et de remettre directement les pieds vers l'arrière et de rouvrir tout de suite ici ses épaules. Ok. Pour se retrouver directement en arc. Ouais. Alors pour les personnes qui justement, même en essayant d'appliquer tous ces conseils, toutes ces techniques, qui auraient du mal au bout de 2 répétitions par exemple à garder ce bon rythme, est-ce que tu conseilles justement de restabiliser et de repartir en arc et ensuite de remonter, faire les répétitions comme ça une par une ou pas spécialement? Bah après du coup, là ce sera
Je pense, après ça dépend de chacun, mais plutôt à un manque d'endurance sur peut-être sur les épaules, les dorsaux, les abdominaux, donc passer notamment sur du renforcement musculaire en complément. Ok. Maintenant qu'on a maîtrisé le toast to bar, après il va y avoir deux techniques pour pouvoir s'économiser le plus possible. D'accord, donc il y a la première technique où on est plutôt sur un fouetté et un deuxième plutôt sur un rétro-pédalage. Donc pour la première technique, le fouetté, le but c'est de bien ouvrir comme d'habitude, d'être super gainé, de venir ici faire son toast to bar et lors de la descente d'avoir les pieds vers l'avant. J'ai entendu de faire comme en fait un grand cercle vers l'avant, vers le bas, on ouvre grand et on revient. Ok. On commence. Et la deuxième technique du coup, c'est pas cette fois-ci de chercher un grand cercle, mais de venir casser, donc tout de suite ramener à la descente les pieds, les talons vers les fessiers, les pointes de pied vers l'arrière et venir ici frotter le sol avec ces pointes de pied et de repartir. D'accord, donc en fait, comme un rétro-pédalage. Ok. Vers l'arrière, vers le bas et je ramène. Ok. Ça va ressembler à ça, vous voyez, vraiment une différence. L'avantage sur la deuxième technique, c'est de plutôt s'économiser sur les abdominaux. L'avantage sur la première technique, c'est ceux qui sont vraiment mobiles. Donc là, pareil, vous allez économiser notamment les hanches, les abdominaux pour ceux qui sont très mobiles pour la première technique. Voilà, la deuxième, elle demande un petit peu plus d'engagement aussi sur le haut du corps du coup. Sur le haut du corps, ouais, sur les dorsaux. Donc elle sera plus fatigante sur le haut du corps. Ouais. Donc en fait, ça dépend des profils des personnes. Ça dépend des profils de personnes, ceux qui sont mobiles ou pas sur les épaules. Ok. Donc en gros, le but c'est de tester les deux techniques. De tester les deux techniques pour voir sur celle sur laquelle on est la plus à l'aise. Exactement. Ouais, donc vous testez et vous voyez. Et ensuite, il y a encore une évolution. Après, voilà, sur les toast to bar, tout à l'heure on a ramené les genoux vers la poitrine et de kicker, mais d'autres personnes seront capables notamment de directement les avoir jambes tendues sans plier les genoux. Ouais, donc ça c'est un petit peu plus gymnique en fait. Exactement. Alors bon, comme vous voyez, les toast to bar, ça fait monter le cardio, c'est vraiment un exercice global. Mais avant de vous lancer sous la barre, il y a quand même des bases musculaires à avoir pour vraiment pouvoir réussir à maîtriser le mouvement et notamment des bases au niveau du renforcement des abdominaux. Parce que comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, souvent l'erreur commune c'est qu'on travaille beaucoup avec les fléchisseurs de hanches et on ne recrute pas du tout les abdominaux qui sont quand même une clé essentielle du mouvement. Donc là on va vous montrer avec Patrick les exercices que vous allez pouvoir faire pour consolider une bonne sangle abdominale, avoir aussi une meilleure ouverture d'épaule. Vous pouvez aussi beaucoup l'améliorer en suivant mon petit guide mobilité, hein. Je vous l'ai mis ici, il est complètement gratuit et il est très utile. Mais voilà, on va vous en montrer quelques-uns. Et aussi, autre élément important, c'est la souplesse de la chaîne postérieure, parce que c'est évidemment, si vous voulez être à l'aise pour lever les jambes, bah, il faut que derrière, les muscles vous freinent le moins possible. Donc travailler aussi sa souplesse de la chaîne postérieure va être un élément qui va beaucoup vous aider. Alors, du coup là on va avoir 3 niveaux de renforcement pour du coup les abdominaux pour pouvoir ensuite être plus fort pour le toast to bar. Le premier niveau, ce que vous allez faire, c'est venir tenir votre kettlebell pour avoir un point d'appui, exactement. Donc ensuite on va fléchir les genoux, ramener les genoux vers la poitrine et décoller le bassin vers le haut. Reposer en douceur, en contrôlant le bassin vers le bas et redescendre ensuite. On repart genou vers le haut et on monte enfin le bassin. Ça c'est le premier niveau. Là vous allez avoir déjà un bon ressenti au niveau des abdominaux profonds de transverse. Bon, le niveau 2 du coup, on va démarrer un peu plus déjà entendu. Donc si c'est un peu trop dur encore une fois, on va venir chercher un tout petit peu. C'est bon. Et on fait exactement la même chose, cette fois-ci beaucoup plus d'amplitude. On va chercher un peu plus loin vers l'arrière, toujours en contrôlant le mouvement du début à la fin. Et on va chercher un peu plus. Et le troisième niveau, du coup la version vraiment plus dure, complètement jambes tendues du début à la fin. Donc là un petit exercice justement pour améliorer l'ouverture d'épaule. Ça va être celui-ci que Patrick va vous montrer. En fait on prend un support et on va chercher à pousser le torse vers le sol en rentrant bien la tête vers l'intérieur et en allant chercher à ouvrir au maximum l'angle des épaules avec les mains ensemble. Donc ça, c'est de la mobilité
passive. On reste quelques secondes, 3-4 respirations. Ensuite on relâche. Et on va pouvoir coupler ça avec du travail sous tension. Là on va se remettre en hollow arch. Le but, ça va être d'engager au maximum, comme si on était sous la barre. Et moi je vais aller appliquer une petite pression sur la barre, travailler la résistance sur l'ouverture. Voilà, pareil, 3-4 respirations. Comment ça va, Patrick? Très bien. Très bien. Je suis au bout de ma vie. Bon. Donc là on va alterner un travail passif où on va vraiment venir allonger, un travail sous tension sur le mouvement en ouverture. Donc vous pouvez alterner les deux. 3-4 respirations de chaque, vous pouvez faire 3-4 séries, vous pouvez le faire à peu près n'importe quand, hein, soit dans votre routine d'entraînement spécial toast to bar, soit en échauffement, soit en récupération active, un petit peu comme vous voulez. Mais surtout si vous avez des problèmes d'ouverture d'épaule, les deux exercices couplés vont beaucoup vous aider. Bon pour la posture aussi si vous ne tenez pas bien. Donc là, pour un renforcement spécifique des abdominaux, donc une version beaucoup plus difficile. Donc là, on va travailler sur les vertèbres, avec une barre ici, sur un rack, les bras tendus, les jambes tendues, et tout en contrôle, sans reposer les pieds au sol. Elle va ramener les pointes de pied au niveau de la barre et redescendre en contrôlant. Le tempo, ça peut être ici 1, 2 et on redescend 1 et 2. Clairement on est à fond sur les abdos, les fléchisseurs de hanches aussi, hein, puisqu'ils contribuent au mouvement de toast to bar. Et justement pour limiter au maximum cette action de frein des muscles de l'arrière de la cuisse notamment et de toute la chaîne postérieure, on peut du coup ensuite directement passer sur un étirement passif du coup sur la chaîne postérieure, donc les jambes tendues, à venir ramener ses mains au niveau de ses talons et venir ici allonger son buste au niveau de ses cuisses. Bien étirer le bas du dos, les fessiers et notamment beaucoup les ischio-jambiers, donc les muscles derrière la cuisse. Mais ça fait une bonne récupération entre chaque série parce que ça c'est super corsé. Bon voilà, on espère que cette petite vidéo spéciale toast to bar vous sera utile, que les conseils du coach vous seront utiles. N'hésitez pas évidemment à les mettre en application, à poser vos questions en commentaire et aussi à nous dire quel mouvement vous voudriez voir dans les vidéos suivantes. De toute façon, moi je vous ai prévu toute une série de vidéos sur tous les mouvements que vous pouvez retrouver en CrossFit. Donc Patrick, lui, vous pouvez le retrouver à la CrossFit Factory, c'est un des coachs de la boxe. Donc n'hésitez pas à faire un tour à la CrossFit Factory si vous êtes du côté de la défense, venez faire un bon petit WOD. Et nous en tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci Patrick pour les conseils et on vous retrouve évidemment pour une prochaine vidéo. Bon courage pour les toast to bar, à la prochaine. Salut, là ça filme. Ouais, c'est bon. Salut Salut, je t'avais dit que t'allais bugger. On va vous montrer avec avec pratique. Le mouvement le plus raté possible. Ouais, voilà. Attends, je vais essayer. Pour les conseils. Merci Amandine. On va y arriver. Alors je veux plus.